Il y a quelque chose que des millions de personnes font chaque matin sans même y penser. Elles enfilent leurs chaussettes, glissent leurs pieds dans leurs chaussures et elles préfèrent ne pas regarder. Pas par manque de temps, par honte, un ongle épaissi, jaunâtre, qui s'émiette sur les bords, quelque chose qu'on cache depuis des mois, parfois depuis des années. Et si je vous disais que ce n'est pas une question d'hygiène ni de malchance? Après 50 ans, votre corps subit des transformations qui rentrent dans vos ongles et votre peau vulnérable d'une façon que la plupart des gens ignorent complètement. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est ce que peu de gens prennent le temps d'expliquer vraiment. Le mécanisme exact qui permet aux champignons de s'installer, de résister et de revenir, et surtout comment le couper à la racine, pas seulement en surface. Commençons par comprendre ce que vous avez réellement en face de vous. Parce que beaucoup de gens pensent que l'ongle abîmé, c'est une question d'esthétique. Un défaut cosmétique, quelque chose de gênant mais sans gravité. Cette idée, c'est la fausse. Et elle est dangereuse. Ce que vous voyez sur votre ongle, ce jaunissement, cet épaississement, cette texture qui ressemble à de la craie, c'est la trace visible d'une colonie vivante. Un champignon microscopique appelé dermatophyte qui se nourrit de kératine, la protéine qui compose vos ongles et votre peau. Et il ne se contente pas de rester là. Il produit des toxines. Ces toxines passent dans votre circulation sanguine. Elles sollicitent moins de votre foie, fragilisent votre système immunitaire, provoquent des réponses inflammatoires silencieuses que vous attribuez à la fatigue, à l'âge et à la pression artérielle. Une étude publiée dans le Journal of the European Academy of Dermatology a montré que les personnes souffrant d'onychomycose non traitées présentaient des marqueurs inflammatoires non sachants et sanguins significativement plus élevés que les personnes en saine du même âge. L'infection n'est pas localisée, elle est systémique. Maintenant, la question que tout le monde se pose, pourquoi les crèmes de pharmacie ne fonctionnent-elles pas? Vous en avez peut-être déjà essayé une, peut-être plusieurs. Des tubes colorés qui promettaient un résultat en 2 semaines. Et le champignon est revenu, ou n'est jamais vraiment parti. Ce n'est pas parce que les produits sont inefficaces, c'est parce que la structure de l'ongle infecté rend la pénétration presque impossible. L'ongle épaissi devient une barrière physique, une carapace. La molécule active du produit reste en surface pendant que le mycélium, le réseau de filaments du champignon, continue à proliférer en profondeur, là où aucune crème ne l'atteint. C'est comme essayer d'éteindre un incendie dans un sous-sol en aspergeant le toit. L'approche doit changer. Elle doit être pensée en couches, en profondeur, de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur à la fois. Après 50 ans, 3 facteurs biologiques s'apprécient, transforment vos pieds en terrain idéal pour le champignon. Il faut les comprendre pour comprendre pourquoi la solution doit être différente de celle qu'on utilise à 30 ans. Premier facteur, la circulation périphérique ralentit. Les vaisseaux sanguins des extrémités perdent en élasticité. Le sang, porteur de cellules immunitaires, bocétatio et de nutriments, atteint les orteils avec moins de force et moins de fréquence. Résultat, les défenses naturelles de votre corps mettent de plus de temps à répondre à une infection locale. Le champignon a le temps de s'installer, de construire ses colonies, de s'enraciner dans la matrice inguéale avant même que votre système immunitaire ait été alerté. Deuxième facteur, la production de sébum diminue. La peau de vos pieds devient plus sèche, plus fine, plus poreuse. Les petites fissures et micro-lésions se multiplient. Ce sont autant de portes d'entrée pour les spores fongiques. Une peau bien hydratée forme une barrière physique et chimique efficace. Une peau sèche est une porte ouverte. Et dans nos sociétés où l'on passe des heures dans des chaussures fermées, entre la chaleur, l'humidité et le frottement, ces micro-fissures se forment en permanence sans que vous le remarquiez. Troisième facteur, les modifications hormonales, que ce soit chez la femme après la ménopause ou chez l'homme avec la baisse progressive de testostérone, les changements hormonaux après 50 ans affectent directement la qualité de la kératine produite par l'organisme. Cette kératine de moins bonne qualité est plus facile à digérer pour le champignon. Il y trouve un substrat plus accessible, plus nutritif pour lui. Votre ongle, littéralement, devient une source d'alimentation de meilleure qualité pour l'agent infectieux. Ces 3 facteurs combinés expliquent pourquoi les personnes de plus de 60 ans sont 6 fois plus susceptibles de souffrir d'onychomycose que les personnes de 30 ans. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la biologie. Et la biologie peut être contournée si on sait comment. La première étape, celle sans laquelle tout le reste ne sert à rien, c'est la préparation de la surface. Imaginez que vous voulez appliquer une peinture sur un mur couvert de vieilles couches de peinture écaillées. Si vous n'avez pas d'abord décapé ce mur, la nouvelle peinture ne tiendra jamais. C'est exactement la même chose avec l'ongle infecté. La plaque inguéale est devenue une structure rigide, kératinisée, presque imperméable. Votre premier travail est de la ramollir, de l'ouvrir, de créer un accès pour les principes actifs que vous allez appliquer ensuite. Voici comment préparer ce terrain correctement. Vous allez faire un bain de pieds alcalin. Remplissez un bac avec de l'eau à environ 40 degrés, une température que vous pouvez maintenir confortablement pendant 20 minutes. L'eau doit être chaude, mais pas brûlante.
Ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude par litre d'eau. Le bicarbonate crée un pH alcalin dans lequel le champignon ne peut pas se reproduire. Les dermatophytes sont des organismes acidophiles. Ils adorent les environnements acides. Un milieu alcalin est pour eux ce qu'est l'oxygène pour une flamme. Ils l'éteignent. Ajoutez également un peu de savon de Marseille naturel râpé ou dissous. Ce savon contient des acides gras saponifiés qui dégradent avec la membrane lipidique des spores fongiques. Plongez vos pieds dans cette solution pendant 20 minutes complètes. Profitez de ce moment. Ne le raccourcissez pas. C'est pendant cette immersion que la plaque ingéale se ramollit, que les couches superficielles se détachent, que les pores de la peau s'ouvrent. Vous préparez littéralement un accès pour ce qui vient ensuite. Après les 20 minutes, séchez vos pieds soigneusement, et j'insiste sur ce mot, soigneusement, entre chaque orteil, sous chaque repli cutané. L'humidité résiduelle est de l'eau offerte aux champignons. Ne lui faites pas ce cadeau. Une fois les pieds secs, prenez une lime à ongles propres, de préférence jetable, et poncez délicatement la surface de l'ongle. Pas jusqu'au sang, pas jusqu'à la douleur. Vous voulez simplement éliminer la couche superficielle ramollie et rendre la surface de l'ongle légèrement rugueuse. Cette étape augmente la surface de contact et la pénétration de ce que vous allez appliquer d'un facteur 2 à 3. C'est mécanique, c'est simple. Et la grande majorité des personnes qui traitent leurs champignons sans résultat ne le font pas. Passons maintenant au composé actif. Ce que vous cherchez, c'est un produit qui combine 2 propriétés. Une capacité de pénétration profonde dans la structure de l'ongle et une action fongicide directe sur le mycélium. Il existe 2 substances accessibles, peu coûteuses et dont l'association produit un effet synergique que ni l'une ni l'autre ne produirait seule. La première, le vinaigre blanc à 9% ou le vinaigre de cidre non filtré. Le vinaigre contient de l'acide acétique, qui abaisse le pH local de manière immédiate et durable. Cet environnement acide détruit la membrane plasmique des champignons, perturbe leur métabolisme enzymatique et empêche la germination des spores. Des recherches publiées dans le Journal of Prosthodontics ont confirmé l'activité antifongique de l'acide acétique sur plusieurs souches de candidats et de dermatophytes. À noter que le champignon de l'ongle, précisément parce qu'il est acidophile, va se retrouver dans une situation paradoxale. L'environnement devient trop acide même pour lui. Trop concentré, en acide acétique, trop hostile. La seconde, la teinture d'iode à 2 ou 5%. L'iode est un agent coagulant de protéines. Il interagit avec les chaînes protéiques du champignon et les dénature, les rendant non fonctionnelles. C'est le même mécanisme qui rend l'iode efficace contre les bactéries et les virus. Appliqué sur le champignon de l'ongle, il détruit les structures enzymatiques indispensables à sa croissance et à sa reproduction. Et en mélange avec le vinaigre, l'iode pénètre plus profondément grâce à l'action émolliente et solvatante de l'acide acétique sur les couches cornées de l'ongle. Voici la préparation. Dans un petit flacon en verre, mélangez une mesure égale de teinture d'iode et de vinaigre, ratio 1 pour 1. Agitez doucement. Après votre bain de pied et le séchage complet, appliquez ce mélange à l'aide d'un coton-tige sur l'ongle entier, les bords latéraux, les replis péri-ingéaux et, si l'espace le permet, sous le bord libre de l'ongle. Attendez que ce soit bien absorbé. Vous pouvez ressentir une légère sensation de chaleur ou de picotement. C'est le signe que le composé a trouvé des micro-fissures dans la plaque infectée. Une précaution importante pour les peaux de plus de 50 ans. Avant d'appliquer ce composé, protégez la peau saine autour de l'ongle avec une fine couche de vaseline ou de beurre de karité. Cela crée une barrière physique qui concentre l'action du mélange sur la zone infectée sans agresser la peau fine et sèche qui entoure l'ongle. C'est une étape que beaucoup de guides oublient et qui explique certaines irritations que les gens attribuent à tort au produit lui-même. Appliquez ce traitement 1 fois par jour, de préférence le soir avant de dormir. Pendant 14 jours consécutifs sans interruption. Le mot consécutif est fondamental. Le champignon a une durée de génération d'environ 48 à 72 heures. Si vous sautez un jour, vous lui donnez le temps de reconstituer ses défenses, de sporifier, de s'adapter. La constance n'est pas un conseil, c'est une condition biologique. Vers le 5e ou 6e jour, vous observerez quelque chose qui peut inquiéter si vous ne savez pas à quoi vous attendre. L'ongle va changer de couleur, devenir plus sombre, plus friable sur les bords, et commencer à se décoller légèrement de son lit. Ce n'est pas une complication, c'est exactement ce que vous cherchez. La plaque ingéale infectée, devenue un territoire hostile pour le champignon, commence à se séparer du lit de l'ongle sain en dessous. Vous assistez à une décolonisation, le tissu mort et infecté se détache pour laisser la place au tissu vivant et sain. Aidez ce processus naturellement et doucement. Lors de votre bain de pied quotidien, si des parties de l'ongle se décollent facilement, retirez-les délicatement avec une lime. Ne forcez jamais, ne tirez pas sur ce qui résiste. La matrice ingéale, cette zone au niveau de la lunule qui génère le nouvel ongle, est précieuse.
Si vous la traumatisez, le nouvel ongle qui poussera sera déformé. La patience et la douceur sont deux outils thérapeutiques à part entière. Maintenant, parlons de ce que vous mangez. Parce que si vous faites tout ce que je viens de décrire de façon impeccable, mais que vous continuez à nourrir le champignon de l'intérieur, vous mettez de l'eau dans votre pirogue au même rythme que vous la videz. Le champignon, comme tout organisme vivant, a besoin de carburant pour croître. Son carburant préféré, le glucose, chaque fois que votre glycémie monte, vous fournissez de l'énergie directe à la colonie fongique. Et après 50 ans, la sensibilité à l'insuline diminue naturellement. Votre glycémie monte plus facilement et redescend plus lentement qu'avant. Un biscuit le soir, un verre de jus de fruits, du pain blanc à chaque repas. Autant de rations distribuées à votre champignon. Pendant la phase de traitement active, les 14 premiers jours, réduisez drastiquement tout ce qui fait monter la glycémie rapidement, sucres ajoutés, farine raffinée, boissons sucrées, même les jus de fruits qui semblent sains. Ce n'est pas un régime. C'est une privation ciblée et temporaire d'un ennemi de carburant. En revanche, certains aliments sont de véritables alliés antifongiques biologiques. L'ail en est l'exemple le plus documenté. L'allicine, le composé soufré libéré lorsqu'on écrase ou coupe l'ail, possède une activité antifongique démontrée contre les dermatophytes dans plusieurs études, notamment dans le International Journal of Dermatology. L'allicine atteint la circulation sanguine et les capillaires des extrémités, créant un milieu chimique défavorable aux champignons dans les tissus mêmes où ils prolifèrent. Un demi à un demi-gousse d'ail frais coupé finement, ajouté à une salade ou une soupe le midi pendant 2 à 3 semaines, est une mesure simple et peu coûteuse qui potentialise l'action externe du traitement. Le curcuma mérite également d'être mentionné. La curcumine, son principe actif, possède des propriétés anti-inflammatoires et antifongiques documentées. Associée à du poivre noir, la pipérine du poivre augmente sa biodisponibilité de 2000%. Une cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre dans votre repas du soir est un geste simple qui soutient votre système immunitaire pendant toute la durée du traitement. L'hydratation aussi est souvent sous-estimée. Après 60 ans, la sensation de soif est moins fiable comme signal. Beaucoup de personnes âgées sont chroniquement légèrement déshydratées sans le savoir. Or, une bonne hydratation est indispensable à la microcirculation périphérique, à l'élimination des toxines produites par le champignon et à la qualité de la peau. Visez 1,5 à 2 litres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée sans attendre la soif. Il y a un aspect du traitement que presque personne n'aborde et qui est pourtant responsable de la majorité des rechutes. Vos chaussures. Les spores fongiques peuvent survivre dans les semelles intérieures de vos chaussures pendant plusieurs mois, même dans des conditions sèches. Si vous traitez vos ongles, mais continuez à porter les mêmes chaussures non traitées, vous vous réinfectez à chaque pas. Vous traitez une porte d'entrée, mais laissez l'autre grande ouverte. Pendant votre phase de traitement, désinfectez l'intérieur de chaque paire de chaussures que vous portez. La méthode la plus simple, vaporiser ou appliquer du vinaigre blanc pur à l'intérieur, fermez la chaussure dans un sac plastique pendant 12 heures, puis laissez sécher complètement à l'air libre avant de les remettre. L'acide acétique détruit les spores sur les surfaces. Faites cela pour toutes vos chaussures à usage régulier une fois en début de traitement. Et pour vos chaussons portés à la maison, faites-le chaque semaine pendant la durée du traitement. Concernant vos chaussettes, coton uniquement, changez chaque jour. Et une astuce qui paraît simple mais qui est redoutablement efficace, repassez vos chaussettes avec un fer chaud après lavage. La chaleur détruit les spores que le cycle de lavage normal, même à 60 degrés, ne parvient pas toujours à éliminer complètement. Quand le vieil ongle a commencé à se décoller et que vous commencez à voir apparaître le lit de l'ongle sain en dessous, vous entrez dans la phase de régénération. C'est une phase délicate qui demande une autre forme de soin. Le tissu qui vient d'être exposé est vulnérable. La nouvelle plaque qui commence à se former à partir de la matrice est fine, jeune, facilement colonisable si on ne la protège pas. L'huile essentielle d'arbre à thé, ou tea tree, est ici votre allié principal. Cette huile essentielle possède une activité antifongique à large spectre, documentée dans de nombreuses études, dont une publiée dans le Journal of Antimicrobial Chemotherapy. Elle pénètre les tissus mous, atteint les couches profondes de la peau et crée un environnement chimique hostile aux champignons sans agresser les cellules humaines en régénération. Une seule goutte par jour, appliquée directement à la base de l'ongle sous le bord libre et sur les replis latéraux, suffit. Pas plus, l'huile essentielle pure est concentrée et excéder les doses peut provoquer une légère irritation. Une goutte chaque jour. Cette constance pendant les 6 à 9 mois que durera la repousse complète est ce qui empêche le champignon de reprendre pied sur la nouvelle plaque. Il y a un dernier élément que beaucoup négligent parce qu'il semble secondaire. La nutrition de la matrice inguéale. La matrice est la zone génératrice de l'ongle. Elle est vascularisée, vivante et elle a besoin de certains nutriments spécifiques pour produire une plaque kératinisée de bonne qualité. Après 50 ans, la microcirculation dans cette zone est réduite.
Même si vous avez éliminé le champignon, si la matrice est sous-alimentée, le nouvel ongle sera fin, cassant, strié et vulnérable à une nouvelle infection. Voici le protocole de nutrition de la matrice que vous pouvez appliquer dès maintenant. Chaque soir, après toutes les autres étapes, versez une petite quantité d'une huile riche en vitamine E, une huile d'amande douce, de jojoba ou une capsule de vitamine E ouverte sur votre index et massez pendant 3 minutes la zone de la lunule à la base de l'ongle. Le massage lui-même est aussi important que l'huile. Les mouvements circulaires exercent une légère pression sur les capillaires superficiels, stimulent le flux sanguin local, améliorent l'apport en nutriments et en oxygène à la matrice. Nutriments. La vitamine E est un antioxydant qui protège les cellules de la matrice contre les dommages oxydatifs produits par la présence prolongée du champignon. Ce massage de 3 minutes est ce que j'appelle un investissement dans votre futur ongle. Ce que vous nourrissez aujourd'hui sortira de la peau dans 6 mois. La qualité de l'ongle que vous verrez dans un an dépend en partie des soins que vous apportez à la matrice aujourd'hui, alors que la guérison est encore en cours. Récapitulons la logique d'ensemble pour que vous ayez une vision claire de pourquoi chaque étape est nécessaire et comment elle s'articule. Le bain alcalin ramollit la carapace et crée un milieu hostile. La lime mécanique ouvre l'accès aux couches profondes. Le composé iode-vinaigre détruit le mycélium en profondeur avec une double action. La protection cutanée à la vaseline concentre l'action sur la zone infectée. La gestion alimentaire prive le champignon de son carburant. La désinfection des chaussures ferme la porte à la réinfection. L'huile de titri protège la nouvelle plaque pendant la repousse. Le massage vitaminé nourrit la matrice et garantit la qualité de l'ongle qui vient. Chacun de ces éléments est insuffisant seul. Ensemble, ils s'attaquent au champignon à chaque stade de son cycle de vie, dans chaque milieu où il peut survivre. Il y a une question que les gens se posent souvent à ce stade. Combien de temps avant de voir une amélioration visible? La réponse honnête est plus longtemps que vous ne le souhaiteriez et moins longtemps que vous ne le craignez. Les premiers signes d'amélioration, le début du décollement de la plaque infectée et l'apparition d'un liseré de peau saine à la base de l'ongle apparaissent généralement entre 10 et 21 jours de traitement régulier. La repousse complète d'un nouvel ongle prend de 6 à 9 mois pour les ongles des orteils. Ce délai est incompressible, c'est la biologie de la kératinogenèse. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la qualité de l'environnement que vous maintenez pendant toute cette période. Le plus grand danger, celui qui explique pourquoi tant de personnes rechutent après avoir obtenu des résultats, c'est d'arrêter le traitement dès que l'ongle paraît mieux. L'ongle infecté a disparu, le nouvel ongle pousse et semble sain et on lève la garde. Mais le champignon, lui, est encore présent dans les chaussures, dans les plis cutanés entre les orteils, parfois dans d'autres ongles. Et le jeune ongle en croissance est particulièrement vulnérable pendant les premiers 6 mois de sa vie. Continuez l'application quotidienne d'huile essentielle de titri jusqu'à ce que le nouvel ongle soit entièrement sorti et solidement formé. Continuez à désinfecter vos chaussures régulièrement. Continuez à laisser vos pieds respirer chez vous, sans chaussures fermées, dans des chaussons en tissu faciles à laver. Ce que vous êtes en train de construire, ce n'est pas seulement un traitement. C'est une nouvelle relation avec vos pieds. Une attention que vous n'aviez peut-être jamais accordée à cette partie de votre corps qui vous porte pourtant tout au long de votre vie. Les soins que vous allez commencer aujourd'hui ne sont pas un fardeau. Ce sont 15 minutes le soir qui changent la trajectoire de votre santé sur les prochaines années. Une dernière chose, et elle est importante. Si vous avez un diabète, une insuffisance veineuse diagnostiquée ou une immunodépression, quelle qu'en soit la cause, consultez votre médecin avant de commencer ce protocole. Ces conditions modifient la vascularisation des pieds et peuvent rendre certaines étapes de l'approche moins adaptées à votre situation spécifique. Ce que j'ai décrit s'adresse à des personnes globalement en bonne santé qui souffrent d'une onychomycose non compliquée. La prudence n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence. La personne qui regardera ses pieds dans 6 mois avec un ongle rose, lisse, sans aucun signe d'infection, cette personne a commencé par exactement ce que vous faites en ce moment. Comprendre. Comprendre ce qui se passe réellement. Comprendre pourquoi les approches superficielles échouent. Comprendre que le corps, même après 50 ans, même après 60 ou 70 ans, possède une capacité de régénération remarquable si on lui donne les bons outils et le bon environnement. Vous avez maintenant tous ces outils. Le reste n'est qu'une question de discipline et de temps. Cette information est fournie à titre éducatif uniquement. Elle ne remplace pas une consultation médicale. Si vos symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un professionnel de santé.